Alors moi c'est Mathieu Zaragoza, j'ai 35 ans, donc je suis originaire de Nantes. J'ai travaillé un moment au chantier de l'Esclin en tant que mécanicien. Avant j'étais mécanicien agricole, donc la passion m'est venue de là. Et le patron du chantier de l'Esclin est parti en vacances, il m'a laissé deux vieux baudouins en me disant débrouille-toi avec tout ça, essaye de faire quelque chose. J'y connaissais rien au bateau, rien au moteur baudouin. Et la passion m'est venue de là en cherchant, en me documentant pour remotoriser ce bateau-là. Ça a commencé comme ça. Comment s'est passée ta rencontre avec le Neptune? Donc le Neptune, quand je suis venu au mois d'avril 2024 pour travailler sur le Surcouf, il y avait le repas de l'association des Vénoé. Toutou du Moïse et Tanguy de l'Ancre, chacun à leur tour m'ont parlé de ce bateau-là, qui était à l'abandon, qui allait être déchiré et qui serait probablement à donner ou à vendre pour 2000 euros, il m'avait dit. J'ai appelé la propriétaire, le bateau venait d'être enfloué, ce qu'il allait être découpé. J'ai vu Madame Moraldo, donc on s'est mis d'accord sur le prix de 2000 euros. Moi je lui ai dit que je me lançais pas si le bateau ne flottait pas. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de trou dans la coque, c'était juste des passe-coques qui étaient sous l'eau, qu'il avait coulé bêtement en fait. Donc pour moi bonne nouvelle, ça voulait dire que je pouvais le ramener à Rennes sans trop d'encombre. Donc passage d'un expert pour valider l'autorisation de remorquage et c'est parti pour le remorquage. Tu connais l'historique de ce bateau? C'est un bateau qui a eu très peu de propriétaires, il a beaucoup travaillé en Loire dans ses débuts. Après il a fait comme un peu tous les chalands du coin, il montait à Saint-Malo, du sable, toutes les marchandises qui se faisaient beaucoup sur la Loire, sur les canaux bretons. Et voilà, après il a été vendu dans les années 80 à peu près à la famille Moraldo. Jean-Michel Moraldo, je crois, qui a été impliqué dans la maison du canal d'Île-et-Rance. Tout à fait, c'était un des anciens présidents de la maison du canal. Il s'est servi de ce bateau-là pour faire des classes vertes, pour emmener les enfants. Donc c'est un bateau qui est très connu dans la région. Beaucoup de personnes ont navigué dessus étant petits. Voilà, c'est un bateau quand même qui a une âme, qui est vachement connu sur le canal de l'Île-et-Rance. Quand on a fait le remorquage, il y a eu à certaines écluses jusqu'à 100, 200 personnes qui venaient voir le bateau. On avait les témoignages de beaucoup de personnes l'ayant connu petit, ayant ou travaillé ou fait des vacances dessus. Voilà, c'est un bateau qui a touché beaucoup de monde par là-bas, quoi. Tu peux nous raconter un peu la complexité du remorquage? Le bateau fait pile poil la taille des écluses, c'est un chaland breton. Donc il fallait passer le remorqueur en premier, laisser la péniche venir mourir sur le bas-joyer de l'écluse tout doucement pour pas que ça tape. Passer le remorqueur, après rentrer la péniche à la main dans l'écluse. Et après je reculais le remorqueur pour rattacher la péniche et repartir. On a fait 38 écluses comme ça. Donc moi mes projets c'est d'avoir mon habitation personnelle, donc un logement pour moi et ma fille, et un atelier mécanique, donc je suis mécanicien naval. Donc j'ai un remorqueur aussi à côté. Donc, le but étant de pouvoir intervenir un peu partout, que ce soit au niveau remorquage, démontage moteur, donc, voilà, d'avoir mon atelier mécanique à bord, et, faire mécanique, remorquage fluvial sur les canaux bretons, la Loire, la Vilaine.
Donc, tu fais partie des clubs du Pénichard maintenant. Comment s'est passée l'intégration? On a été bien épaulés, hein, que ce soit Toutou, du Moïse ou beaucoup d'autres péniches voilà, qui sont là pour nous donner un coup de main. C'est bien. On est autant passionnés qu'eux et la passion se rejoint. Donc voilà, ça a été une amitié très forte tout de suite, rapidement avec ces gens-là, hein, Tanguy de la Péniche Ancre, tout ça. C'est des gens qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont hébergés quand on avait besoin pour faire des travaux, n'importe quoi. C'est une belle transmission et des belles rencontres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solidarité entre vous et puis aussi beaucoup de compétences multiples. Ah oui, une grosse solidarité. Heureusement d'un côté, hein, parce que voilà, on n'a pas forcément tous des gros moyens. Si on devrait faire venir des entrepreneurs pour chaque petit travaux, je pense que pour beaucoup ça serait compliqué. Enfin, il y a vraiment une bonne entraide et une très bonne ambiance. Ça représente quoi pour toi d'avoir une péniche? C'est un autre choix de vie, c'est une liberté. Donc moi voilà, avant je vivais en poids lourd, j'ai vécu depuis mes 18 ans, j'en ai 35. J'ai beaucoup voyagé par la route. Maintenant c'est compliqué, on est mal vu par la police, par beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, l'eau, les canaux, ça a été une révélation. Quand j'ai commencé à travailler sur la Loire, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, qui était un peu inaccessible. J'ai eu plusieurs petits bateaux, des petits bateaux de pêche. J'ai eu un remorqueur de 1918, voilà, quelques petits bateaux. Mais c'était pas des choses à la taille d'une péniche ou voilà. Quel permis faut-il? Il faut un permis grand plaisance spécial, tout à fait. Donc le but étant après d'avoir un permis de travail, moi, il faut ce permis-là par la suite pour pouvoir travailler dans les règles. Et pour les AOT, ça se passe comment? Oui, les AOT c'est compliqué, je suis pas tout à fait concerné, parce qu'on a un terrain, comme je te disais, à Guipry où on peut se mettre devant. On a une obligation de bouger le bateau tous les mois. La région là-dessus est assez souple, hein. On n'est pas obligé de bouger tous les mois au jour précis. Le but étant qu'on bouge. Nous, nos bateaux, on veut naviguer avec, hein, que ce soit moi, Aurélien du Surcouf, on veut vraiment que les bateaux naviguent. L'avantage, c'est qu'on est après l'écluse de Malon, donc on peut naviguer toute l'année. Donc jusqu'à Redon, on n'est pas coincé entre deux écluses. L'hiver, on peut réfugier les bateaux à Redon, dans les crues. Pour l'instant, on n'est pas dans l'obligation d'une AOT, on a cette souplesse-là qui est pas mal. À voir moi par la suite où je voudrais mettre le Neptune. Mais pour l'instant, il sera basé là-bas, et le but étant vraiment de bouger avec le bateau. Enfin, moi, si je peux démarrer le moteur toutes les semaines, je suis heureux. Ça a été une aventure, ça a été un sport. Hein, donc, on est parti de la Chapelle aux Filles-et-Mains. On s'était fixé à peu près 3 week-ends pour rejoindre Rapigné. Des week-ends, on avait des bons équipages, des week-ends, des équipages qui connaissaient un peu moins ce qu'il y avait à faire, mais on s'est débrouillé.
Bon, ça s'est bien passé, après les niveaux d'eau sont quand même assez bas. C'est un bateau qui naviguait à une époque où il y avait plus d'eau dans le canal. On a beaucoup frotté, on s'est planté quelques fois, il y a eu des beaux tankages. On passait des fois 1 heure à sortir le bateau de la berge. Voilà, des moments un peu éprouvants, mais le bateau est arrivé à bon port. Et pour la remise en eau du Neptune, tu as déjà un projet de voyage, je crois. Il sera remis à l'eau en avril 2025. Le but est de retourner à la chapelle au Fitzémin pour le remontrer à la famille Morallo, sachant que la femme de Jean-Michel a été très touchée de le voir partir. Ils ont fait 1 ou 2 écluses avec moi au moment du remorquage. Elle avait la larme à l'œil, c'est normal. Ils ont travaillé, vécu sur ce bateau, promené beaucoup d'enfants. Donc voilà, je leur ai fait une promesse que le bateau garderait son nom, garderait sa forme. Je refais les superstructures à la même taille qu'elles étaient. Et voilà, le but est de l'emmener voir pour la famille, que ce soit les petits-enfants, la fille ou la femme de l'ancien propriétaire. Ça sera un moment chargé d'émotions, comme le moment où elle est venue pendant le remorquage. Difficile pour elle, difficile pour moi aussi, d'enlever un bateau à quelqu'un qui l'a aimé toute sa vie, c'est pas facile. Après, le but étant qu'il ait une seconde vie, qu'il ne soit pas découpé, que le bateau perdure.